Les amis, prêtez l'oreille, écoutez. Le constat est le même, les robinets sont secs, alors que la Camouata pointe du doigt des travaux de la Sonatrel ayant mis l'usine de Yato à l'arrêt. Les populations s'organisent entre forage de fortune et solidarité des quartiers, plongés au cœur d'une crise qui met les nerfs des citadins en rude épreuve. Le grand reportage de ce soir est signé Dallas Tchana, Robin Moukoubé et Hubert Michel Camini. Un jour de fortune, raccordé à un bidon plastique, c'est ici, dans une atmosphère lugubre, que s'écoule un liquide à la qualité incertaine. Pourtant, la salubrité n'est plus la priorité. À Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala, ce filet d'eau est devenu le centre de toutes les convoitises. De Mabanda à Forêt-Bar, tout un quartier converge vers cet unique point de ravitaillement. Ça fait déjà près de 5 jours que nous n'avons pas d'eau ici. Et même ni la lumière même. Apparemment, on a constaté qu'en coupe l'eau, on n'a pas aussi de lumière. On ne comprend pas pourquoi cette situation-là. Comme vous pouvez un peu constater le rang, ça a même diminué. Hier, c'était plus grave que ça, puisque c'est la seule source ici qu'on puisse se ravitailler. Même, elle n'est pas potable. Elle a un arrière-goût dans la bouche. On ne comprend pas pourquoi. Et elle est tout rouge, comme vous le constatez ici dans les bidons de 10 litres. On n'a pas de choix. On ira au puiser. Puisque dans tout le secteur à Bonabéry, il n'y a pas d'eau. Ici, la patience est une question de survie. Certains sont présents depuis les premières heures de la matinée. Pour espérer repartir avec un récipient plein, il faut accepter de sacrifier un peu de son temps. C'est là depuis 8 heures. Il y avait ce rang. Si vous partiez encore loin derrière, parce que personne ne voulait te donner ta place. Et 30 litres. On ne veut pas que puisse. Ma mère se lave avec. Et nous, on se lave maintenant avec l'eau du puits. On n'a pas le choix. C'est ça qu'on boit. C'est pas bon. Le balai de bidon à la recherche de l'eau rythme désormais cette quête à travers la ville. Qu'elle soit potable ou non, l'eau se cherche partout. Tout est à sec. Nous sortons du fin fond de émergence. Oui, oui. Nous, on ne connaît même pas la destination que nous sommes en train de partir comme ça. À la recherche de l'eau. Même si sur le puits, à ce moment-là, on doit prendre. Face à l'urgence, un élan de solidarité s'est improvisé. Quelques particuliers ont ouvert leur portail, autorisant les riverains à s'approvisionner dans leur puits. Les populations partent de loin, sans direction fixe, à la recherche de l'eau. On dirait à la recherche d'une mine d'or, à la recherche de l'eau. Hein? Même pas potable, donc eau, tout simplement. À cette ère-ci, 21e siècle, 2026, au Cameroun, c'est à Bonabéry. Ce n'est pas dans l'arrière-pays, c'est pas en campagne, c'est pas dans un village ou dans une forêt quelque part au Cameroun, non. C'est à Bonabéry, c'est en ville. L'eau. Et ce qu'ils ont, vous avez vu, vous avez entendu, l'eau n'est pas potable. Et ils se contentent de ça, donc ils marchent des kilomètres pour aller chercher cette eau-là, qui n'est même pas potable, qui est rouge. D'aucuns la boivent. Non. À côté de ça, vous avez entendu que quand on coupe l'eau, on coupe l'électricité. Non. Quand on en parle souvent ici, c'est comme si on est en train de noircir les choses. C'est qu'on expose ce qui est. Et c'est pour que ça change. Hein? Voilà, vous avez écouté. Les populations qui se plaignent. Non, l'eau. Voilà ça. Voici ça ici. Vous voyez comme c'est propre. Vous voyez là. Vous voyez comme c'est tout. Incolore. Inodore. Mais celle de Bonabéry là. Vous avez entendu et vous avez vu. C'est rouge. Hein? Et ça a une odeur. Mais ils se contentent de ça.
parce qu'ils n'ont pas de choix. Et certaines personnes ayant le robinet chez eux ouvrent leur portail, hein, leur maison, pour ravitailler les populations. En tout cas, je m'arrête là. Que Dieu nous aide.